Vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Aujourd'hui, 11 octobre, la planète célèbre la fille, cette femme en devenir qu'il urge de préserver et surtout d'accompagner. Au Togo, c'est le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, qui a donné le ton à la célébration à travers un message digital édifiant. À suivre dans ce journal. 11 octobre également, journée mondiale de l'habitat. Une occasion pour les professionnels de l'habitat de faire un état des lieux et présenter les opportunités de logement aux populations. À découvrir également dans ce journal. Et puis le 17 octobre prochain, l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation seront au cœur de la 19e édition des Journées scientifiques et internationales de Lomé, une initiative de l'Université de Lomé appuyée par l'Université du Bénin. Voilà donc pour les titres. Le campus universitaire de Lomé abritera donc le 17 octobre prochain les 19e Journées scientifiques internationales de Lomé, une plateforme pour repenser à la place des recherches scientifiques et des innovations dans les universités pour une seule vision, l'atteinte de l'ODD 9 en lien avec la promotion de l'industrialisation et l'innovation. Voyons cela avec Solange Amandé et Lys Djamien. Appareils respiratoires, solutions hydroalcooliques, masques et autres, la survenue de la maladie à coronavirus a révélé des talents nationaux parmi les étudiants des universités du Togo. Ce n'était là qu'une infime partie des résultats de recherche dans le monde universitaire. Depuis 19 éditions maintenant, des journées scientifiques sont consacrées à la mise en lumière des produits issus des différents laboratoires et autres initiatives. Le prochain rendez-vous pour les chercheurs africains, c'est du 17 au 19 octobre prochain à Lomé. Nous allons avoir l'occasion de présenter les résultats de nos recherches. Et quand je parle de résultats de nos recherches, c'est dans tous les sens. Que ce soit dans les sciences de l'homme et de la société, que ce soit en langage et communication, que ce soit en sciences informatiques et de l'ingénieur, que ce soit en maths, physique, chimie, que ce soit en économie, gestion, que ce soit en sciences de la santé et des activités sportives. Donc, ce sera l'occasion pour les chercheurs seniors de partager leurs sciences avec les chercheurs juniors. La recherche a pendant longtemps été à la traîne et il est grand temps, vu les enjeux mondiaux, que la recherche se mette véritablement au service du développement. Il s'agit par ailleurs, en ces journées, d'établir une coopération nécessaire entre les chercheurs et le monde socio-économique. Les journées scientifiques internationales de Lomé ont été lancées en février dernier. 6 mois ont permis aux différents acteurs impliqués de bien se préparer et ça y est, c'est déjà dans une semaine. Après des débats nourris et instructifs, les parlementaires experts de la CEDEAO et de l'Union africaine ont passé au crible le rapport Afrique-Europe sur la sécurité et la défense. Et à la clôture de la 6e conférence du réseau des parlementaires africains des commissions de défense et de sécurité, des résolutions ont été prises pour une stabilité sécuritaire en Afrique. Le reportage est signé Antoinette Roma-Ovovor depuis Kinshasa. D'importantes résolutions ont été prises à cette 6e conférence du REPAM-CDS, réseau des parlementaires africains, membres des commissions défense et sécurité. Objectif, améliorer la coopération sécuritaire non seulement entre l'Afrique et l'Europe, mais également entre États africains eux-mêmes. Et les nouveaux engagements seront mis en œuvre sous la houlette de la République démocratique du Congo, qui succède au Nigeria à la présidence du réseau. Et je pense que par rapport à nos relations avec l'Europe,
À un certain moment, il faudrait que l'Europe comprenne que nous sommes leur partenaire. Ce n'est pas une question d'aide, mais c'est plutôt une question de partenariat, une question de collaboration. Et pour ça, évidemment, pour nous, Africains, il faudrait une certaine attitude qui va dans le sens de la responsabilité. Nous allons mettre l'accent sur nos relations en tant qu'État africain. Et donc, il y aura une diplomatie parlementaire que je vais vraiment accentuer ensemble avec les autres collègues pour que je puisse me rassurer que malgré nos divergences, les divergences évidemment politiques au niveau de nos États respectifs, on peut toujours garder le contact en tant que parlementaire. Et je pense que c'est une possibilité de trouver par moment des solutions dans un contexte parfois très complexe. Il est question que la commission de défense et de sécurité générale, particulièrement on puisse contribuer à améliorer le travail parlementaire en général à travers le contrôle citoyen de l'action du gouvernement et particulièrement pour les forces de défense et de sécurité, apporter notre contribution aussi bien dans le plan stratégique que surtout lors de l'élaboration du budget de la force de sécurité et de défense. Le mandat de l'honorable Bertin Moubonzi est de 2 ans. Il aura à ses côtés, pour la réussite de sa mission, Konrad Adenauer. La Fondation, à travers son programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique subsaharienne CIPODI, accompagne les États africains dans leur développement socio-économique. Ce que l'Afrique a besoin et ce qui est la priorité numéro 1 de l'Union africaine, c'est la création de l'emploi et la industrialisation du continent. Pour obtenir ce résultat, il va falloir faire appel aux investissements économiques directs qui viennent aussi de l'étranger. L'engagement est renouvelé à cette rencontre de Kinshasa. Les différents parlements présents à cette conférence veulent asseoir une paix durable dans la région Afrique. Et les parlementaires togolais, eux, sont amenés à prendre de plus en plus en compte les questions de genre dans leurs débats et dans l'adoption des lois, budgets et politiques à l'Assemblée nationale. Ensemble avec le personnel administratif, ils ont suivi ce matin une formation dans ce sens à Lomé. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. Le concept genre largement abordé en termes d'équité et d'égalité. Les parlementaires et le personnel administratif ont revisité cette notion en vue d'une meilleure appropriation. Il s'agit de partager les concepts clés en termes d'égalité du genre, d'équité et également d'engagement politique des femmes. Quels sont les clichés, les freins, les obstacles et comment réfléchir à trouver une approche pour faire véritablement la promotion. Pour 51% de femmes au niveau de la population togolaise, nous estimons, et au regard de l'état des lieux, qu'il y a besoin de faire un renforcement de cette prise en compte de la dimension du genre, notamment à travers les lois qui sont votées, les budgets pour qu'ils soient sensibles aux gens, et même au niveau interne de l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'on fait la promotion du genre. Cette formation sur le genre a lieu sur le projet des législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre, financé par le gouvernement du Canada. Projet de 4 ans, démarré en septembre dernier au Togo. Violence basée sur le genre, participation des femmes à la vie politique, autant de notions épongées. Les parlementaires vont également apprendre à faire l'analyse comparative des sexes à travers l'outil ACS+. C'est l'outil qui fait part belle à plein de paramètres, que ce soit le sexe, l'âge, l'ethnie, la religion, etc., dans l'analyse des sexes ou de la promotion du genre. Au terme des 4 années de mise en œuvre, le projet des législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre ambitionne de porter à 30% le nombre de femmes à l'Assemblée nationale togolaise contre 17,6% actuellement.
Je vous le disais en titre, aujourd'hui 11 octobre, journée internationale de la fille. Pour l'occasion, c'est par un tweet que le président de la République, Faure Gnassingbé, a réitéré son engagement pour l'épanouissement de la jeune fille togolaise. Il a poursuivi en rappelant qu'à l'image du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, les efforts du gouvernement seront maintenus pour développer le leadership et l'excellence de nos jeunes concitoyennes dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Et parlons de la célébration justement de cette journée. Et c'est une journée de réflexion donc qui a été choisie. Une occasion pour rassembler les jeunes filles surtout, pour plancher sur le thème retenu pour l'occasion. Notre temps est venu, nos droits, notre avenir. Les explications avec Elie Agba Niadam. Des messages qui appellent à la réflexion. 10e journée internationale de la jeune fille. Plan international Togo célèbre en appelant encore à lever les obstacles qui entravent l'épanouissement de la jeune fille. Faut-il encore en démontrer la pertinence? Il faut assurer une protection totale aux filles, leur permettre d'éclore leur potentiel. Depuis les 11 octobre, nous avons commencé par apprendre à nous cultiver, à nous améliorer, à apprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je connais mes droits, je maîtrise bien les thématiques genre, j'arrive à aller devant les leaders communautaires, les chefs religieux, à les former, à les sensibiliser. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, déploie de gros investissements pour la jeune fille. Les autorités publiques ont toujours accompagné le programme des filles aux commandes qui a souvent plongé de jeunes filles dans les sphères de prise de décision, histoire de booster leur leadership. Les prises de commandes vont être étalées tout le long du mois d'octobre auprès de différentes personnalités. Cette jeune fille va être pendant une journée la représentante résidente de Plan International au Togo. Nous allons partager notre calendrier avec elle. Toutes les activités que nous faisons pendant cette journée seront faites ensemble. Elle pourra rencontrer notre personnel. Elle pourra peut-être avoir une activité de terrain si c'était prévu ce jour-là. Cette journée nous offre chaque année depuis 2012 l'occasion de nous interroger sur la situation de la fille et de consentir davantage d'efforts en faveur de sa promotion, de sa protection et de son bien-être. Le gouvernement entend poursuivre la promotion de l'égalité et de l'équité de genre, l'autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement. De 2012, avec pour thème « Ma vie, mes droits, mettre fin au mariage d'enfants », au thème de 2022, « Notre temps est venu, mon droit, notre avenir », la journée de la jeune fille consacre aujourd'hui des avancées notables dans l'affirmation de la fille. D'énormes défis assombrissent toutefois encore le tableau. Et renforcer les droits des jeunes filles togolaises en vue de leur plein épanouissement. Le gouvernement y est engagé à travers une lutte acharnée qu'il mène contre les violences basées sur le genre. Une lutte traduite par une belle brochette de mécanismes, stratégies et programmes qui portent déjà des fruits. Ilové Chamega nous les rappelle. C'est le quotidien de Sabine, responsable de ce centre d'écoute de la capitale. Ici, elle est la confidente de toutes les femmes victimes de violences conjugales et autres. Et à chaque fois que des cas pareils se présentent, quelques soucis techniques, toutes nos excuses. Nous reviendrons donc sur les stratégies mises en place par le Togo pour promouvoir les droits des jeunes filles et par ricochet de la femme togolaise. Même date, autre célébration, celle de la journée mondiale de l'habitat, toujours ce 11 octobre. Et c'est dans la ville touristique de Kalimé que les professionnels de l'habitat se sont donné rendez-vous pour un état des lieux. Marie-Ange Bidard pour des précisions. L'architecture des maisons, le folklore local,
Palimé ne perd rien de sa superbe, de son charme. Un atout qui fait de cette ville pittoresque le centre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. L'événement réunit un parterre d'invités autour de la question du logement. La problématique vieille de dizaines d'années s'accentue de nos jours avec l'essor des villes. Et c'est ça qui nous amène à réfléchir et à avoir une vision. Qu'est-ce que nous devons faire? La population qui est en train de doubler, comment les loger? Alors, le conseil a décidé de créer une nouvelle ville en l'entrée de Tové sur 200 hectares. Ça nous permettra de faire une ville écologique. Le défi va bien au-delà des pays et des continents. D'où le choix du thème de cette édition 2022, combler le fossé, ne laisser personne ni aucun lieu de côté. Le message, réduire les inégalités de logement entre riches et pauvres. Au regard du sens à donner à ce thème, je me réjouis du fait que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, soit déjà engagé dans cette démarche inclusive en ne laissant personne ni aucune contrée du pays de côté dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités urbaines. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 en témoigne significativement, notamment à travers les 3 ambitions de l'axe 1, à savoir renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. La célébration au Togo est aussi marquée par des journées portes ouvertes. Les populations ont plusieurs jours pour s'informer, sont à leur disposition des structures du logement et de l'assainissement. Et Marie-Ange l'a donc annoncé à la célébration donc, de cette journée mondiale de l'habitat. Se sont ajoutées des journées portes ouvertes. Des entreprises publiques et privées renseignent donc les populations sur les opportunités de logement à coût réduit. Nous retrouvons Marie-Ange Bida sur place à Palimé. Une maison, le rêve de tout Togolais. Mais de là à l'acquérir, le chemin est bien souvent parsemé d'embûches. En réponse, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est en journée porte ouverte. Les logements qu'il faut dorénavant pour nos populations, c'est des logements certes décents, mais à coût abordable. Et dans ce programme, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a, dans la feuille de route gouvernementale 2025, n'est-ce pas, prévu un grand programme, la construction des 20 000 logements. Le département est chargé donc de tout ce qui est développement urbain, c'est-à-dire les rues à l'intérieur de la ville, l'assainissement à l'intérieur de la ville. Nous faisons aussi ce que nous appelons l'aménagement. Sur place, les offres ne manquent pas. Structures d'assainissement, sociétés immobilières renseignent sur leurs services, notamment les logements sociaux. Le Fonds spécial pour le développement de l'habitat est l'institution actuelle qui représente l'État dans le cadre de la construction des logements sociaux en partenariat public-privé. Et on se dit à ce jour, le fonds a acquis des sites et ces sites ont été mis à disposition des promoteurs immobiliers, et notamment dans la Vétonokouti, à Bala, à Lankouvi, à Didogomé. Et ces sites sont actuellement mis en chantier. En mettant à disposition ce foncier aux promoteurs immobiliers, c'est de pouvoir agir sur le coût de production. Le monde d'un habitat de qualité s'ouvre à tout Togolais. Chacun peut avoir des informations nécessaires pour ne pas se retrouver sans toit du jour au lendemain. Hors du Togo, journée de deuil et de recueillement au Burkina Faso ce mardi. Les familles enterraient leurs proches tombés lors de l'attaque meurtrière de Gaskindé. Des soldats et transporteurs du convoi humanitaire étaient les victimes du terrorisme. Les Burkinabés sont inconsolables depuis l'attaque meurtrière de Gaskindé. Plusieurs militaires tués ce jour-là n'avaient que 20 ou 25 ans. Leur disparition plonge la nation tout entière dans un moment de deuil et de détresse. Nous sommes très tristes par rapport à ce qui s'est passé avec la perte de nos fils et nos petits frères. Nous sommes dans l'insécurité. C'est une grande douleur pour nous d'être témoins de ce crime. Les transporteurs du convoi humanitaire ont également subi des pertes humaines à Gaskindé. Ils étaient 10 au total selon le gouvernement.
Nous avons entendu des tirs, nous nous sommes réfugiés sous le véhicule et nous avons réalisé qu'il commençait à prendre feu. Nous n'avons jamais retrouvé beaucoup de nos collègues. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus, nous ne pouvons même pas les enterrer correctement. Les conducteurs se sont promis de servir et protéger les populations vulnérables. Pour eux, leur travail est un acte de résistance contre le terrorisme, mais ils ont besoin de sécurité. Nous voulons seulement que les autorités du pays travaillent concrètement avec nous les chauffeurs. Parce que l'axe Guibo et Kongoussi-Guibo, nous on le pratique avant même que les terroristes n'y arrivent. Le Burkina Faso a déjà perdu 40% de son territoire sous l'influence des terroristes. Les convois humanitaires font régulièrement l'objet d'attaques dans les zones à risque. La semaine dernière, c'est par voie aérienne que les militaires ont pu fournir des ressources alimentaires aux habitants de la ville de Dibo. Après le deuil, cette bonne nouvelle à présent pour les amateurs touristes. Vous avez envie de découvrir ou plutôt de redécouvrir le Japon? Eh bien, désormais, c'est possible. Le pays rouvre ses portes aux touristes après la crise sanitaire liée à la Covid-19. Regardez. L'entrée du temple Asakusa à Tokyo se dresse enfin devant eux après 2 ans et demi d'attente. On prévoyait de venir avant le Covid. C'était notre rêve, même avant qu'on ait des emplois, etc. C'était juste un rêve et maintenant on y est. Euphorie aussi pour ces étudiants en échange universitaire. Quand j'ai signé pour ce programme d'échange, on me disait toujours que ça pouvait être annulé. Maintenant que je suis là, je suis très heureux. Mais ce n'est pas pour ces touristes étrangers que l'attente fut la plus longue. Haru Matsuo est guide. La pandémie de Covid a fortement impacté son activité. Il y avait une époque quand vous jetiez un œil, il n'y avait personne. La chute du tourisme était folle. On a dû perdre 90% de fréquentation. C'était vraiment vide. Et en plus de la réouverture des frontières, il y a la chute du yen, une vraie aubaine pour certains touristes. Regardez, sur ce menu, vous pouvez voir un menu complet. Il est à seulement 1000 yens. 1000 yens, ça correspond environ à 7 € ou 7 $. Et ça, les chefs en sont bien conscients. Moi, je ne vais pas augmenter mes prix. En ce qui concerne mon revenu, je pense pouvoir le doubler si les étrangers peuvent revenir sans contrainte. Juste avant le Covid, 31 millions de touristes se sont rendus au Japon en 2019. Un record historique pour l'archipel. Après 2 ans et demi de pandémie, le pays espère retrouver cette dynamique très rapidement. Retour en page nationale et direction une fois encore la ville de Kalimé où les agents des eaux et forêts se familiarisent avec les procédures judiciaires dans leur secteur. Il est question de les outiller pour leur permettre de décourager et de façon définitive toutes les pratiques très destructives du patrimoine forestier et togolais. Les précisions dans ce reportage de Isaka Aruna. 3 semaines pour maîtriser la procédure judiciaire. Chargés de la protection du patrimoine forestier, ces agents des eaux et forêts se ressourcent pour mieux accomplir leur mission. Ils vont acquérir des notions juridiques pour leur permettre d'éviter des erreurs de procédure. Très souvent, nous avons des difficultés à pouvoir bien élaborer le PV et dans le cas lorsque ces cas nous arrivent sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, avec cette formation, cela va nous outiller et nous permettra de mieux rédiger nos procès-verbaux lorsque nous mettons la main sur un individu en train de détruire notre forêt ou alors un braconnier qui va pour faire la chasse dans nos forêts. Quand on lit bien les dispositions du code portant code forestier, donc ces dispositions font des agents des eaux et forêts des officiers de police judiciaire assermentés au même titre que ceux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. On aura donc à parcourir 6 modules, à savoir le droit pénal général, la procédure pénale, les techniques d'investigation, les procès verbaux, la typologie des infractions en matière forestière et enfin les procédures administratives pour qu'ils puissent faire face efficacement à leurs obligations. Depuis 2020, le Togo s'est engagé à planter 1 milliard d'arbres et de parvenir à un taux de 25% du couvert forestier de son territoire. Un engagement qui nécessite aussi
le renforcement des dispositifs de protection de son patrimoine forestier. Dans que tout le monde se mobilise, nous essayons de former nos agents pour qu'ils traquent ceux qui vont essayer de remettre en cause nos forêts, ceux qui vont essayer de dégrader, de porter une pression sur nos forêts, notamment ce que nous appelons des délinquants en matière de foresterie. Vous savez, en matière de droit, lorsque la procédure est viciée, c'est que le dossier est totalement rejeté. C'est pourquoi ils doivent déjà à la source prendre toutes les dispositions pour que cette procédure judiciaire qui pourra être enclenchée puisse être une très bonne procédure et que les magistrats puissent faire leur travail conformément à la loi. Au total, 40 agents constituent cette 4e promotion du corps des officiers de police judiciaire des agents des eaux et forêts, un corps en construction depuis 2016 pour mieux lutter contre la criminalité forestière au Togo. Et santé environnementale toujours avec la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 qui s'ouvre en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Togo prendra part à cette rencontre et se prépare activement. Ce matin, les acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques ont accordé donc leur violon sur les priorités du Togo pour ainsi parler d'une seule voix en Égypte en novembre prochain. Yata Aratem pour des précisions. Inquiétant, le spectacle que livre le climat ces derniers temps. Sécheresse de plus en plus fréquente, érosion côtière, cycle d'inondation, hausse des températures. Autant de facteurs qui témoignent des impacts du changement climatique. Plusieurs secteurs sont menacés. Il faut agir et vite pour une meilleure adaptation. Ici, les acteurs au plan national impliqués dans la protection de l'environnement se préparent à prendre part à la COP27 en Égypte. Des priorités bien définies. L'adduction d'eau potable pour les populations des zones rurales et semi-urbaines au niveau du secteur de l'eau, l'aménagement des infrastructures d'assainissement pour essayer de décongestionner les centres et également gérer les eaux fluviales. Au niveau de l'agriculture, il y a eu l'atteinte de la sécurité alimentaire qui va porter sur l'aménagement des périmètres hydro-agricoles et halieutiques. Et au niveau de la foresterie, les actions de reboisement au niveau du secteur des déchets, l'aménagement des centres d'enfouissement technique et la gestion écologique des déchets ordures ménagers au niveau des différentes communes du Togo, au niveau du secteur de l'énergie et l'extension de l'accès à l'électricité pour tous les ménages et surtout le développement et la promotion des énergies renouvelables telles que le solaire. Le gouvernement togolais, conscient de la situation, a mis en place des programmes et projets avec l'appui des partenaires techniques et financiers, entre autres, exécution du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, construction des écovillages, reboisement et pratique de l'agroécologie. Le Togo s'est inscrit dans la dynamique internationale de lutte contre les changements climatiques en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1995, le protocole de Kyoto en 2004 et l'accord de Paris sur le climat en 2017. Cet engagement s'est traduit par l'intégration de l'environnement et particulièrement des questions relatives au changement climatique dans plusieurs documents de planification nationale, notamment le plan national de développement 2018-2022 et la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour la mise en œuvre de ces accords, le gouvernement togolais, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, s'est résolument engagé à participer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques. La COP27, c'est en novembre prochain.
et le Togo entend faire des contributions significatives pour permettre aux pays les moins avancés de remplir leurs obligations en tant que partie prenante à l'accord de Paris. Mais déjà, le pays compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20,51% à l'horizon 2030 et une diminution supplémentaire de 30,06%. Et on termine avec le 3e Salon international des transports logistiques, du tourisme et Expo Auto-Moto qui bat son plein depuis plusieurs jours déjà à Lomé. 3e Salon international des transports couplé de la première édition du Salon international de l'économie maritime. Et pour les promoteurs, il est question de faire découvrir à la population togolaise les secteurs maritimes, aériens et routiers et surtout leurs différentes opportunités économique. Les précisions avec Elie Agba Niadao. Marine, le transport aérien et routier regorge de plein de potentialités. Comment se fait la surveillance et la protection des eaux territoriales et connaître mieux les engins que nous utilisons? La 3e édition du Salon des transports va du 24 au 31 octobre prochain mobiliser tous les acteurs du domaine autour du sujet. Il s'agira d'apporter les innovations sur les ouvertures de facilitation sur les activités maritimes, des transports et du tourisme. Le CIEMTRAL veut fédérer toutes ces énergies, tous ces acteurs-là, pour périodiquement, chaque année, partager avec eux, animer ce marché-là, le marché des transports et du tourisme, animer cela avec eux, permettre des ouvertures, faciliter l'échange entre gouvernants et opérateurs économiques, apporter des innovations sur les ouvertures de facilitation de l'activité maritime des transports. Donc le CIEMTRAL vient porter justement ces opérateurs économiques à arriver à booster leur chiffre d'affaires. Les résultats pour nous, c'est d'arriver à apporter cette information de sensibilisation sur les nouvelles règles, les règles éditées par les autorités, adoptées par les autorités. L'édition de cette année offre l'opportunité aux participants de suivre des panels, des conférences débats et des formations sur la sûreté et le bien-être des gens de mer. Également, des soirées de remise de prix aux personnes et institutions qui ont marqué le domaine des transports. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.